Salut, ici Roméo Mania, le Oga des Oga, le Babaché des Oga. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Roméo Mania, artiste-chanteur évoluant dans l'afrobeat. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la certification Instagram. Un sujet secret d'État, un sujet tabou même, parce que quand vous demandez à quelqu'un comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être certifié sur Instagram ou sur Facebook, il y a tout un débat, tu ne peux pas avoir une réponse claire en fait. Et moi j'ai galéré, j'ai beaucoup souffert à ce sujet-là, j'ai vraiment galéré pour être certifié. Donc aujourd'hui j'ai mon badge de certification Instagram, nous allons voir ça tout de suite. Parce qu'en fait, il y a ceux qui viennent vous parler de la certification, mais qui ne sont pas certifiés. Donc voilà, qui n'ont aucune légitimité. Donc moi, je fais cette vidéo, c'est pour vous aider. Donc avant tout, je dois vous dire que j'avais une grande chaîne YouTube. J'avais une grande chaîne YouTube. Ça a été piraté récemment et j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne. Donc vous êtes sur cette nouvelle chaîne. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés. Et je vous invite à vous abonner, à m'encourager. Donc il y a aussi... le lien de ma nouvelle vidéo qui est sortie. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder la nouvelle vidéo et de lâcher un petit like et de commenter, de dire ce que vous pensez concernant la vidéo. Donc, les amis, je vais vous montrer de quoi je vous parle. Donc, on va parler de la certification Instagram. Et je vais sur Instagram d'abord. Je m'appelle Roméo Mania, comme je vous ai dit. J'évolue en Afrique de l'Ouest. Donc, là, on est sur Instagram. Donc, admettons qu'on va chercher mon nom, Roméo Mania. Vous voyez déjà, ça sort déjà avec le petit logo bleu. Ça, c'est moi. Et j'ai actuellement 15 000 abonnés, mais j'ai eu ma certification. Je n'étais pas encore à 10 000 abonnés. Donc, le pourquoi je vous ai dit ça, c'est pour vous expliquer que le nombre d'abonnés n'a rien à voir. Donc, nous allons reprendre les choses depuis le début. On sait que la certification, c'est tout ce que tout le monde cherche, le petit badge bleu. Ça, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Tous les utilisateurs d'Instagram, la plupart rêvent de ce badge bleu. Parce que ce badge bleu, c'est comme une preuve sociale que vous êtes important, que vous êtes... populaire ou même que vous êtes notable, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui fait que tout le monde court derrière ce badge. Donc, mon expérience, c'est quoi? J'écrivais, je contactais tous ceux qui ont le badge Instagram. Puis, il y a ceux qui ne me répondaient pas. Il y a ceux qui me snobaient, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon compte. Ok, vous voyez, il y a le petit badge bleu. Ça, c'est vraiment moi. Donc, pour vous montrer, je peux faire modifier le profil. Donc, tout ça, c'est moi. Ok, je peux changer le nom. Tout ça, c'est moi. Mais bon, si je change le nom, je risque de perdre le badge. C'est pour vous montrer que c'est effectivement mon compte. C'est pas un compte de quelqu'un que je prends pour vous dire que c'est mon compte. Donc, pour être vérifié sur Instagram, les amis, bon, j'étais sur mon histoire. Oh là là, je parle dans tous les sens là. Parce que le sujet est tellement compliqué que moi-même, je parle dans tous les sens. Donc, pour être compliqué, il faut... oh là là, pour être certifié, je me reprends, il faut 4 critères selon Instagram. On parle de l'authenticité, un compte unique, un compte complet et être notable. C'est les 4 critères que Instagram demande. Mais concrètement, cela veut dire quoi? Authentique veut dire il faut que ça porte ton nom et que c'est ton compte, qu'il s'agit voilà, d'un compte d'une personne en fait, pas de 10 000 personnes. Genre, vous postez des chats aujourd'hui, des chiens demain, vous postez des fleurs, des chocolats, donc vous êtes varié en fait. Si par exemple, moi je m'appelle Roméo Mania, mon compte Roméo Mania officiel, ça représente un compte authentique, une personne. Ça parle d'une personnalité ou d'une personne comme vous voulez. Unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres comptes dérivés de ce compte, plein de trucs qu'on ne comprend pas. Donc, il faut que le compte soit unique. Donc, c'est mon seul compte, c'est Roméo Mania officiel. Il n'y a pas de 2-3 comptes. Tous les autres comptes, normalement, sont des comptes, des faux profils, logiquement, selon Instagram. Et troisième critère, on a parlé de complet. Complet, ça veut dire qu'il faut avoir une description.
il faut dire que quand vous n'êtes pas encore certifié, il faut faire des vraies descriptions où vous décrivez exactement ce que le compte représente. Et un truc qui est très important à signaler, il ne faut pas mettre d'autres réseaux sociaux dans la description du compte Instagram parce qu'Instagram est très jaloux. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, votre lien TikTok, votre lien Snapchat, tout ça. Même si vous êtes éligible, vous avez tous les critères, Instagram peut vous refuser le badge si la personne dit bon, lui là, il n'a pas respecté ce petit truc. Et ce qui sera dommage, c'est qu'on ne va pas vous dire c'est pour ça qu'on vous refuse le badge. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais vous apporter beaucoup de valeur. Toutes les réponses, vous les aurez avec moi parce que moi, je suis passé par là. Je connais toutes ces choses-là. Donc, où nous étions? Nous étions à la phase du profil complet où il faut une vraie description. Ok. Vous avez compris tout ça. Maintenant, le quatrième critère, c'est le critère le plus important et c'est ce critère-là qui empêche beaucoup d'avoir ce badge. C'est le critère de notabilité. Notabilité, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de confondre la popularité et la notabilité. Donc, être populaire ne veut pas dire être notable. Je vous donne un exemple assez clair. Un compte qui a 1 million de personnes, parce que la personne, soit elle est super active, elle poste beaucoup de contenu intéressant que les gens vont liker, les gens vont commenter, les gens vont repartager ou vont sauvegarder, tout ça. Ça fait que le compte de la personne se développe assez rapidement, la personne devient populaire. Maintenant, pour que cette personne soit notable, c'est là que ça devient intéressant. Il faut que d'autres sources fiables parlent maintenant de l'activité de la personne. Ok? Prenons le cas par exemple, ok, Homéomania, je poste beaucoup de choses, je fais des lives, je vous apporte beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de contenu intéressant. Et vous décidez de vous abonner, de partager, de faire en sorte que mon compte soit assez populaire. Maintenant, il y a 3, 4, 5 journaux qui décident de relayer ce que je fais, qui parlent de mes activités. Maintenant, c'est là que mon compte, en fait, que mon nom ou mes activités deviennent notables. Est-ce que vous avez compris un peu? Ne pas confondre la popularité et la notabilité. Donc, être notable, c'est quand les autres sources fiables parlent de vous. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler quelles sont les sources fiables, comment reconnaître une source fiable. J'ai vu beaucoup de vidéos où les gens parlent, il faut des grandes sources, faux, archi faux. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Il y a une petite méthode simple pour avoir des articles, des trucs sans passer par la case, les grandes presses que vous connaissez dans le pays. On n'a pas besoin de tout ça. Il y a des choses plus simples que vous pouvez faire en fonction de vos activités pour avoir cette notabilité, comme on dit, pour être certifié. Maintenant, je sais tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est aller droit au but. Ouais, comment faire? Quelle est la destination finale pour être certifié? Non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai tout ça, mais si je vous dis, voilà comment il faut faire. Voici un lien de demande pour faire. Vous allez vous casser la gueule et après, vous allez dire que ça ne marche pas parce que vous êtes trop pressé. Et la deuxième erreur que beaucoup de gens font, je ne sais pas si c'est la deuxième, mais en tout cas, l'une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est ils se précipitent trop. Dès qu'ils ont un moyen de faire la demande, ils se lancent, ils se jettent comme ça et du coup ils se font, comment dire, ils se font shadow ban pour 30 jours puisque à chaque demande refusée, il faut attendre 30 jours. Et les gens sautent, ils font la demande n'importe comment. Donc pour faire une demande de vérification, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà comment ça se passe. Je vais vous montrer tout de suite. Mais tout ça, c'est pas là que je vais en venir parce que là, ce sont des formalités peut-être que vous connaissez. Mais nous devons aller pas à pas. C'est très, très, très important. Quand vous êtes sur Instagram, donc voilà, on est sur Instagram par exemple. Comme moi, je suis déjà certifié, je n'ai pas besoin de le faire, mais j'ai quand même l'option. Vous aussi, vous l'avez. Donc, vous allez dans Je vais vous montrer ça. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, donc, il y a vous voyez les trois barres là un peu sur la droite. Bon, tout le monde maîtrise déjà ce petit truc. Vous allez dans paramètres. Une fois que vous arrivez dans paramètres,
vous allez dans compte. Quand vous arrivez dans compte maintenant, vous faites demande de vérification. Et quand vous arrivez dans demande de vérification, ok, il y a déjà le nom d'utilisateur qui est là, vous l'avez vu, et maintenant le nom complet, vous mettez le nom complet. Et le type de, maintenant, le nouveau formulaire est très très intéressant et c'est là que je vais vous apporter les principes pour être certifié via ce formulaire. Mais j'ai d'autres choses que je vais vous dire qui ne concernent pas ce formulaire. C'est pour ça qu'il est très important qu'on avance pas à pas et que vous suivez mes instructions. Donc, vous mettez le type de document, s'il s'agit d'un passeport, non, ok. Tout ça a une importance. Donc, vous choisissez quel type de document qui représente mieux votre statut ou voilà, ce que vous voulez. Et maintenant, également connu, ok, également connu sous le nom de, c'est là que c'est intéressant. Par exemple, moi, je suis connu sous le nom de Romeo Mania, j'ai mis Romeo Mania, Et en quoi c'est important? On va revenir sur le nom, l'aspect connu sous le nom de. Après, il y a les liens. Maintenant, ça vous propose de mettre 5 liens. Ah ben, vous pouvez mettre plus que ça même. Vous ajoutez un lien. Vous mettez les articles de presse. Ça permet maintenant de mieux justifier pourquoi Instagram doit vous vérifier. Ok, en revenons nous maintenant au nom connu sous le nom de. Connu sous le nom de, c'est là que tout se joue. Ok? Là, on va parler directement de la certification. Dans les critères, quand on parle d'authenticité et on parle d'unique, de complet, tout ça, c'est rien. Je vous conseille de ne pas changer vos noms trop souvent. Parce qu'on considère que quand vous changez trop les noms, aujourd'hui vous êtes Lady Princesse, demain vous êtes Reine des Neiges, demain vous êtes Pocahontas, après-demain vous êtes la Reine des Mers Bleues, demain vous êtes la Reine de la Mer Rouge. Du coup, ça embrouille l'algorithme en fait. L'algorithme considère que c'est un compte peut-être qui a été piraté ou qui a été volé ou qui n'est pas authentique. C'est là que beaucoup se trompent. Il y a des gens qui changent trop leur nom. Plus le compte garde un seul nom, plus vous avez de chances d'être considéré comme authentique, unique. Complet maintenant pour la description, ça c'est rien ça. Vous pouvez mettre un bio tranquille, c'est rien ça. Maintenant, pour la partie notable. Ok? Pour la partie notable, il faut absolument faire parler de vos activités en dehors de la plateforme. Ça veut dire pas sur Instagram. Il faut qu'on parle de vous ailleurs. C'est là qu'on parlait des articles de presse. Je vais faire une vidéo spécifique pour vous dire comment avoir les articles de presse et comment obtenir ça à moindre coût. Donc, abonnez-vous déjà à mon compte Instagram. Envoyez-moi un petit message, signalez-vous. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas tout le monde qui peut être vérifié parce que c'est quelque chose de très difficile réservé à ceux qui font une activité réelle, concrète. Il y a ceux qui ont une chance de l'avoir sans avoir besoin de grandes choses, tout ça. Mais ça c'est du domaine de la chance. Mais quand on parle de travail pour l'avoir avec les vrais critères qu'on demande, ça ne peut que se passer par tout ce que je vais vous apprendre dans les vidéos que je vais faire pour vous. Ça, c'est une première vidéo. Ce que je voulais démontrer dans cette vidéo, c'est que moi, je suis arrivé à le faire. OK? Donc, mon compte est certifié et je suis certifié sur Instagram, Facebook, page, OK? Telegram, Spotify, Shazam. Ça, et je vais vous dire à quelle fréquence faire les articles de presse. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans les articles de presse? OK? Ça, on parle dans la logique où vous allez passer par le formulaire de demande de vérification Instagram que vous allez le faire vous-même. Mais il y a une deuxième méthode que, bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez déjà entendu sans doute quelque part, qu'il y a ce qu'on appelle la PR, la presse relation, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens arrivent à être certifiés plus vite, plus facilement que vous. Après, il y a l'autre option où les gens disent qu'il faut acheter le badge, tout ça.
Cette option-là, je ne pense pas que ça vous concerne parce que ce sont les grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent, peut-être qui vont mettre 10 000, 15 000 pour acheter un badge, voilà, parce que ça va les servir à quelque chose. Mais des gens simples comme vous et moi, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin tout simplement de travailler, de développer votre activité en conséquence et avoir le badge en toute légalité et vous allez être fier parce que vous allez quand même faire un chemin avant de l'obtenir et comme ça aura plus de valeur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir 10 000 abonnés dans un premier temps et avoir 100 000 abonnés parce que j'avais beaucoup d'abonnés au début. Vous savez que YouTube, c'est le réseau le plus difficile. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer tout cela et il y a un lien direct où il faut faire la demande. Il y a les adresses email de Instagram où il faut envoyer des emails. Tout ça, je vais vous donner ça un petit peu plus tard quand je serai content quand j'aurai le nombre d'abonnés déjà pour avoir 1000 abonnés. Quand on aura 1000 abonnés déjà, je vais déjà vous donner plus de choses. Mais comme je vous ai dit, je voulais vous montrer dans un premier temps, tous mes réseaux sont certifiés sans mensonge. Et je pense que ça peut déjà créer une relation de confiance entre nous. Regardez par exemple mon compte Facebook. Facebook également. C'est certifié, ok? C'est certifié. Si vous avez des doutes, je vais vous montrer. Vous voyez, donc, aïe, je suis en train de faire capture d'écran en même temps. Donc voilà, je peux publier directement. Vous voyez, c'est comment? Ça c'est moi. Donc je peux publier. Donc il n'y a pas de... Tout est véridique de ce que je vous ai dit. Et vous voyez que j'ai 15 000 abonnés. Il y a ceux qui parlent de il faut beaucoup d'abonnés, beaucoup de ci, beaucoup de ça. C'est faux. Vous pouvez avoir 5, 10 abonnés sur Instagram et vous êtes certifié sans problème. On s'en fout du nombre d'abonnés. J'ai même entendu des gens qui disent si vous achetez des faux abonnés, Instagram ne va pas vous vérifier. Moi, je vous ai dit que c'est faux. Tout ça, ça fait partie aussi du lobbying d'Instagram. Plus vous achetez des followers, c'est pour montrer que vous aimez la plateforme, que vous voulez rester, vous voulez exister, vous voulez être important dessus. Instagram adore ça parce qu'Instagram, c'est aussi une entreprise qui est cotée en bourse. Plus vous faites la folie pour Instagram, plus aussi leur valeur augmente. Pourquoi ils vont vous donner un problème pour ça parce que vous achetez des fake followers et tout? Ils s'en foutent. Mais sauf que quand vous achetez des fake followers, ça rapporte rien à votre compte. Les gens ne réagissent pas. Ce sont des morts qui sont sur le compte. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez entendues. C'est faux. Moi, je détiens tous les secrets de ça. Mais je ne peux pas dévoiler tout ça dans une seule vidéo quand même. On est dans le marketing et je ne vais rien vous demander d'acheter. Je vous demande tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter et d'aller regarder ma nouvelle vidéo, de partager aussi à vos amis. Plus j'arrive à un nombre d'abonnés, plus aussi je vais vous apporter des secrets que personne ne veut vous dire parce qu'ils veulent gagner de l'argent sur vos dos. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là parce que je m'en fous de tout ça. C'est pour ça que je suis clair avec vous dès le départ. Regardez, moi j'ai déjà tout ça déjà, mais vous aussi vous pouvez l'avoir parce que je ne vaux pas plus que vous aussi qui me regardez. C'est juste que j'ai appliqué, j'ai fait tout ce qu'il faut faire étape par étape. Je me suis fait arnaquer aussi au début, des gens qui me mentaient, mais suite à tout ça, j'ai appris, j'ai compris et c'est ça que je veux vous éviter. Ne pas tomber dans les pièges. On est ensemble, à vous les futurs certifiés, à vous les futurs maîtres des réseaux sociaux. Je suis Roméo Mania. On est ensemble, écoutez mon dernier single, commentez, lâchez un petit pouce et puis abonnez-vous, activez la cloche. Quand on arrive à 1000, aïe, il fait tomber. Donc, je vous sors la deuxième vidéo sur ce sujet, comment être certifié sur Instagram. Là, je vais vous donner la façon de faire les articles, comment trouver les articles, les sources fiables. Et je vais vous donner des liens directs, je vais vous donner des emails directs des personnes qui travaillent là-bas. Vous pouvez être en contact avec elles et aussi faire des relations. Mais je vais vous donner tous les secrets de ça, les contacts qu'il faut contacter, comment faire. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, ajoutez-moi sur tous mes réseaux. On est ensemble à partir d'aujourd'hui. On est ensemble, on forme une famille. N'oubliez pas,
c'est Romeo Mania, le Oga. Donc, Oga signifie tout simplement le boss des choses. Donc, le boss des réseaux, le boss de la certification, le boss de vos astuces, c'est moi. On est ensemble.